Alors, dimanche 6 février, vous étiez au stade. Est-ce qu'on peut supposer que la délégation sénégalaise s'était préparée au sac ou non, vous vous dites non, on ne va pas y penser par superstition pour exorciser le mauvais sort? Vous Et savez, quel était moi, votre état d'esprit dimanche dernier? Momodou, quand vous me suivez depuis que nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, nous avions un seul objectif. L'objectif, c'était de remporter cette CAN. Et je rappelais souvent, et beaucoup de Sénégalais pensaient que je mettais la pression sur Aliou Cissé. Or, ce n'était pas une pression, c'était un rappel. Et nous avions, en tout cas, toutes les qualités et toutes les conditions étaient réunies pour qu'on sorte de ce tournoi vainqueur. Et c'est vrai que dans le domaine du football, dans le domaine du sport, on ne maîtrise pas tout tant que le match n'est pas terminé. Mais nous étions en tout cas rassurés par la prestation de l'équipe à partir des huitièmes de finale. Moi, je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on ne pouvait pas revenir bredouille de cette compétition. Mais justement, est-ce que c'était une façon pour vous de dire à Aliou Cissé, le coach, vous gagnez ou vous prenez la porte? On a entendu quand même des voix s'élever juste avant cette campagne. Mais on a eu même à me poser cette question. Oui. C'était quoi exactement? J'ai rejeté, oui. bien évidemment, parce qu'un journaliste m'avait dit, mais si Aliou ne gagne pas, vous le virez. J'ai dit, moi, je ne suis pas dans cette perspective. Parce que pour moi, quand je vais au combat en tant que sportif, en tant que quelqu'un qui a envie de gagner et qui ne le décrète pas comme ça, et qui base effectivement sur des critères extrêmement importants, c'est la valeur de l'équipe, c'est l'investissement de l'État, c'est ce que la fédération est en train de faire, l'encadrement technique et la qualité de nos joueurs. Tous ces critères-là montraient qu'on pouvait gagner cette CAN. C'est pourquoi j'ai rejeté la question en disant je préfère me concentrer sur cette victoire et penser à l'avenir d'Aliou Cissé au niveau de l'équipe nationale. C'est quoi cet pas avenir? dans le mauvais sens, parce que si on perdait, le si là n'existe pas. Aujourd'hui, comment accompagner Aliou Cissé? Parce que quand on gagne une CAN, il faut l'accompagner parce qu'il y a une autre manche, c'est la qualification pour la Coupe du Monde et les résultats qu'on est en train d'espérer en Coupe du Monde. Ce sera donc les 25 et 29 mars face à l'Égypte. Aller au Caire, retour à Dakar. Mais justement, l'avenir d'Aliou Cissé, c'est quoi? Mais avant de parler de l'avenir d'Aliou Cissé, on ne le vit pas tous les jours. Aller en finale, quelques heures avant le début de la rencontre, c'est que le chef de délégation peut vivre, parce que je rappelle que je suis le chef de délégation. Aujourd'hui, tout le peuple est content, c'est ça. C'était ça notre combat. Mais si on avait le revers aussi, c'est le chef de délégation qui serait effectivement au devant de la scène. Et malheureusement... Peut-être aujourd'hui, on serait en train de parler du départ de Matar Ba, du ministère des Sports. Bien sûr, mais... Vous étiez préparé à ça aussi? Mais nous sommes habitués à cela. Parce que gérer les affaires publiques, être dans le domaine du sport, c'est vivre en permanence dans la pression. Parce que nous, notre job, parce que même si l'équipe n'arrivait pas à décrocher le trophée, beaucoup penseraient que le ministre devait partir ou la fédération, mais ça, ce n'est pas basé sur la raison. Parce que le travail du ministre, ce n'est pas rentrer dans le terrain et gagner un trophée, c'est créer les conditions de performance de l'équipe. Et aujourd'hui, tout le monde peut s'accorder que toutes les conditions ont été... Oui, quand les résultats sont au rendez-vous, vous récoltez les fruits naturellement. On n'est pas quand ils ne sont pas au rendez-vous, c'est normal que les gens demandent votre tête. Momodou, les résultats sont là, mais le ministre n'est pas devant. Quand vous regardez ce qui se passe à travers les réseaux et tout, nous sommes derrière. N'est-ce pas? C'est comme ça. Mais c'est ça aussi notre responsabilité. Absolument. Et je suis quelqu'un qui assume ses responsabilités. D'ailleurs, c'est pourquoi j'ai toujours rappelé que notre objectif, c'est gagner la CAN. Si je fuyais devant ma responsabilité, j'aurais eu un autre discours. Et après la campagne électorale, les 3 premiers matchs du Sénégal, tout le monde pensait que le Sénégal ne pouvait pas y arriver. Et j'ai quitté les élections le jour du scrutin pour aller rejoindre l'équipe, parce que c'était une autre responsabilité que je devais assumer. Et je rends grâce à Dieu. Nous sommes arrivés, en tout cas, au bout de cette compétition, et tout le Sénégal est content. Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé va continuer son travail. D'ailleurs, il est en train de préparer le match contre l'Égypte.
C'est un Sénégalais, un patriote que je félicite et je l'avais dit quand je rappelais qu'il devait gagner la CAN. Parce que c'est ça l'objectif. J'ai dit à tout le monde que Aliou est le premier Sénégalais qui souhaite gagner la CAN. Et il l'a gagné et tout le Sénégal est content de lui. Et il est offert un exemple aux jeunes. De par sa persévérance, son amour pour son pays et sa détermination. Oui. Et nous allons l'accompagner à 200% pour qu'il arrive en tout cas à qualifier l'équipe nationale et à continuer. L'autre manche qui est dans le contrat, c'est d'aller défendre l'image du Sénégal en Coupe du Monde. Avec quel objectif? La demi-finale, la finale? Mais il y a deux choses. Le chef de l'État a dit, je ne vais pas vous demander le trophée, mais allez au moins, parce qu'on a été en quart de finale, allez en demi-finale. Très bien. Mais les jeunes ont répondu, nous irons en finale. C'est ça que l'équipe nationale a dit. Ah oui, c'est ce que les joueurs ont dit. C'est une belle S'ils se réaction. qualifient, nous irons en finale. Oui, Aliou Cissé, une augmentation 200% de son traitement, puisque vous parliez de 200% tout à l'heure. C'est des probabilités, mais on n'en est pas encore là. De par le sérieux de Aliou Cissé, il ne parle pas encore de ça. Il accompagne le peuple dans cette joie-là et il pense en tout cas au prochain match. L'État du Sénégal est disposé à lui faire une revalorisation. Mais quand on revalorisait son salaire, il n'y avait pas de trophée. Pourtant, on l'avait fait. Et aujourd'hui, il y a le trophée. Parce qu'on a quitté 9 millions jusqu'à 15. Aujourd'hui, il y a le trophée. Et aujourd'hui, il y a le trophée, c'est tout à fait normal. Si on ouvre des négociations, dans la mesure du possible, le Sénégal ne se priverait pas d'accompagner son fils, qui fait un excellent travail. Et vous n'êtes pas dans la perspective de le changer? Mais on ne change pas un entraîneur qui décroche la Coupe du Monde. Je m'attendais à cette réponse. Ça, on n'y pense pas. On le gardera et puis il continuera son travail. Jury du dimanche,